ce que je disais à certaines personnes, je disais qu'il n'y a pas d'obligation à ce que l'Union européenne aide le Burundi. Il n'y a pas du tout d'obligation à ce que l'Union européenne aide l'un ou l'autre pays. Mais si elle refuse, le Burundi n'aura pas d'autre choix que de se tourner vers d'autres partenaires, d'autres pays, que ce soit des pays de l'Europe ou bien les pays de l'Asie ou même les pays, d'autres pays frères de l'Afrique. Et enfin, comme ces mesures ont été prises au niveau de l'Union européenne, le Burundi pourra aussi recourir à la coopération bilatérale qui pourra aussi contribuer à résoudre certaines questions financières que le Burundi a. Deuxièmement, il faut aussi donner une vraie dimension de cette décision de l'Union européenne. Si l'Union européenne dit qu'elle va rester aux côtés du Burundi, notamment en continuant à assister, à donner des aides au niveau humanitaire, ou bien en restant aux côtés de la population, ou bien en faisant passer les aides par les ONG, je pense que c'est une ouverture, tout n'est pas fermé, c'est une ouverture qui reste, je dirais, qui donne les possibilités d'explorer aussi pour reprendre une bonne coopération. Deuxièmement, dans la mesure qu'ils ont prise, ils ont dit qu'ils vont chaque fois évaluer la situation tous les 6 mois. Ceci aussi confirme que tout n'est pas fermé. Et enfin, ce que je pourrais dire, c'est que l'Union européenne ne doit pas imaginer qu'elle peut contourner le gouvernement du Burundi en donnant de l'argent, en faisant passer des aides dans les ONG. Parce que une nouvelle réglementation pourrait avoir lieu pour vérifier si ces aides financières qui peuvent passer par les ONG ne viennent pas financer plutôt le terrorisme ou bien la rébellion, comme on a tendance à le soupçonner pour le moment.